Quels sont les outils et les news IA qui ont trendé au cours de cette semaine? C'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo, les gars. Let's go. Salut chers amis, j'espère que vous allez bien, car moi de mon côté je vais pas bien parce que les développeurs sont menacés. J'en parlerai un peu plus loin dans la vidéo, je vous expliquerai de toutes les façons. Ici on parle IA comme d'habitude. Si tu es intéressé par le sujet, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Et merci aussi à tous qui me soutiennent inbox, qui m'envoient des messages inbox. Je regarde vos messages, je réponds bien évidemment. Donc merci pour la force que vous donnez inbox. Et là on va rentrer dans le vif du sujet sans plus attendre. Donc il y a eu pas mal de belles choses qui sont arrivées au cours de cette semaine. Midjourney qui a lancé sa nouvelle mise à jour, très intéressante comme mise à jour. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, une vidéo tuto pour vous montrer comment est-ce qu'il fallait utiliser ces deux options qui sont le CRF et le CW qui ont été mises en place par Midjourney pour régler ce problème de consistance des personnages. Donc je t'invite à aller regarder ma vidéo là-dessus. C'est une vidéo très intéressante où je te donne des tips, quelques tips aussi pour pouvoir avancer très rapidement lorsque tu utilises ce genre de commande. Donc on va pas vraiment rentrer en détail par rapport à cela dans cette vidéo. On va switcher tout de suite sur une autre news. La prochaine news, elle va concerner un peu plus les développeurs qui sont plus ou moins menacés par cette intelligence artificielle. Il s'agit de Devin, qui est une intelligence artificielle ingénieur logiciel, c'est-à-dire qu'il est capable de mener à bien de A à Z tout un projet logiciel, ce qui est exceptionnel, ce qui est fou. J'ai déjà tenté d'essayer certains trucs, certains projets logiciels de A à Z avec ChatGPT et puis voilà, ses concurrents. Ça n'a jamais marché parce qu'au final, ils hallucinaient à un moment donné. Mais je pense que là, on détient peut-être un assistant IA qui peut aller jusqu'au bout du projet, peu importe la complexité du projet. Parce qu'un projet tout simple, où tu veux faire un truc assez simple, assez basique, tu peux y arriver avec les outils qu'on a actuellement ou les assistants IA qu'on a actuellement. Tu peux y arriver très facilement. Mais je pense qu'avec Devin, c'est d'un tout autre level, carrément. Il a été tout simplement développé par Cognition. Donc les différents avantages de Devin, c'est qu'il peut apprendre à utiliser des technologies inconnues, des technologies sur lesquelles il n'a pas été entraîné. Donc il apprend très rapidement. Devin peut créer, déployer des applications de bout en bout, comme je vous le disais. Devin peut corriger de manière autonome des bugs sur des bases de code, par exemple. De toutes les façons, je vous laisserai le lien en commentaire pour que vous allez voir les différentes démos, parce qu'il y a pas mal de démos assez intéressantes sur le site, sur le blog de Cognition, bien évidemment. Et je trouve ça hyper intéressant. Il y a aussi quelques benchmarks aussi que vous allez retrouver quand même sur la page, sur le blog, tout simplement. Devin qui a passé haut les mains le Real World Software Engineering Performance devant tous les autres modèles de langage. Le GPT-4 est loin derrière, Claude 2 est là devant, juste derrière, mais bien loin derrière. Donc ça dénote de la puissance quand même que Devin a. En tout cas, l'outil n'est pas encore disponible au grand public. C'est bien dommage, sinon on aurait pu tester cela. Je pense qu'ils savent, hein, s'ils mettent à disposition ce genre d'outils au grand public, ça va péter, ça va aller dans tous les sens et ça sera la crise peut-être au niveau des développeurs. Donc ça soulève encore cette question de est-ce qu'à la longue les développeurs vont disparaître? Qu'à la longue, on aura encore besoin de coder. Bien sûr, on aura besoin quand même de développeurs pour pouvoir maintenir ce genre de logiciel. Mais les autres développeurs qui ne sont pas des développeurs IA, est-ce qu'ils vont se reconvertir pour devenir des développeurs IA? Plein de questions se posent par rapport à ce sujet. N'hésitez pas à réagir par rapport donc à ce sujet des développeurs versus les IA en commentaire. Et on va terminer cette news par cette démo totalement incroyable de Devin qui menait à bien donc un projet qu'on lui a soumis sur Upwork. Upwork, c'est une plateforme de freelance. Je pense que j'ai eu quelques missions quand même sur Upwork. Entre temps, après, bon, j'ai pris une pause sur Upwork. Mais donc, vous allez sur Upwork, vous allez trouver pas mal de missions là-dedans. C'est la petite parenthèse. Et là, il a mené à bien de A à Z tout le projet. Donc, à votre gauche, vous avez les détails des steps qu'il est en train de suivre. C'est à peu près comme un assistant IA. Donc, lorsque vous configurez un assistant IA et qu'il se met à travailler, il vous log en quelque sorte les étapes de ses missions. C'est exactement la même chose avec Devin. J'aime bien l'interface, une interface conversationnelle d'un côté, une interface code d'un autre côté où tu vois en temps réel ce qu'il est en train de faire, par exemple. Donc, dites-moi ce que vous pensez tout simplement de Devin en commentaire. Hein. Franchement, je pense que ça sera un véritable game changer dans le monde de l'ingénierie logicielle. Je sais pas pour vous, mais bon, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. On va continuer ce tour d'horizon de ce qui s'est passé dans la sphère IA en faisant un petit shout-out au GPT-4 qui a fêté son anniversaire ce 14 mars passé. Ça faisait un an jour pour jour que le GPT-4 a été lancé tout simplement par OpenAI. Et là, on se rappelle de cette démo incroyable d'un petit gribouillis sur papier qui fournissait derrière un petit site internet complètement dingue. Ça a ébloui le monde. C'était quand même l'une des démos incroyables qu'on avait vues à l'époque au cours de ce mois, parce que le mois de mars 2023 était un mois complètement insane. Il y avait sortie sur sortie. Franchement, ce qui s'est passé au cours de ce mois, c'était carrément légendaire dans le monde de l'intelligence artificielle.
On continue ce tour d'horizon de ce qui se passe un peu dans la sphère IA par cette fameuse interview de Mira Murati. Voilà, c'est un extrait qui a pas mal tourné, donc on va en parler, où une journaliste posait tout simplement la question à Mira Murati, d'où proviennent véritablement les données qui ont été utilisées pour entraîner Sora. Pour ceux qui ne le savent pas, Sora, c'est l'IA génératrice de vidéos que OpenAI a présenté récemment, qui a mis en PLS les autres plateformes génératrices de vidéos. Trêve de bavardage, on va regarder exactement ce qu'elle a dit, répondu par rapport à cela. Sa réaction était un peu bizarre. What data was used to train Sora? We used publicly available data and licensed data. Donc elle dit qu'elles utilisent des data publiques et des data sous licence, tout simplement. So, videos on YouTube? I'm actually not sure about that. Okay. Videos. Aïe, aïe, aïe. Ce passage, je me permets de mettre une pause là-dessus parce que ce passage, elle a dit « I'm not sure about that ». C'est quand même bizarre parce que elle est quand même la CTO, pour ceux qui ne le savent pas, Mira Murati, c'est la CTO de OpenAI. Et le fait qu'elle ne sache pas vraiment d'où proviennent ces data, c'est un peu suspect. Okay. Videos from Facebook, Instagram? You know, if they were publicly available, publicly available to use, there might be the data, but I'm not sure. Yeah. I'm not confident about it. What about Shutterstock? I know you guys have a deal with them. I'm just not going to go into the details of the data that was used, but it was publicly available or licensed data. Ok, elle n'a pas voulu aller en détail par rapport à cela, ça se comprend tout à fait. Même Dieu d'être CTO comme d'OpenAI, tu vas faire très attention à ta communication. Et là, moi, perso, je pense qu'elle sait d'où proviennent précisément les data quand même. T'es la CTO d'OpenAI quand même, tu sais d'où proviennent ces data quand même. Donc, c'est juste qu'elle veut pas tout simplement révéler d'où proviennent tout simplement la data, voilà, pour ne pas créer un autre scandale derrière. Il y a un pourcentage minime de moi qui est sûr qu'il y a quand même des vidéos YouTube quand même dedans. Voilà. Cette interview a beaucoup tourné, beaucoup de personnes ont spéculé autour de ça. Dites-moi ce que vous pensez de la réaction de Mira Murati par rapport à cela, de sa réponse par rapport donc à cette question, voilà, des data utilisées pour entraîner Sora. Dites-moi ce que vous en pensez tout simplement en commentaire. Petite vidéo insolite que j'avais envie de vous faire passer, c'est ultra intéressant, une application qui corrige de manière automatique la copie des étudiants. Et je pense que ça se passe en Chine, hein, si je ne me trompe. Donc là, boum, vous avez, je pense, hein, mon avis, il y a un petit coup de GPT-4 Vision derrière, boum. Donc la vision est utilisée, ce qui est sur un LLM avec une vision est utilisée derrière, et puis boum, tout de suite on a la note en live, on a la note tout de suite, de manière quasi instantanée, on a la note, ce qui facilite la correction de la copie au professeur tout simplement, et ça c'est très intéressant. Allez, on continue toujours avec Anthropic, on n'en avait pas parlé, mais ils ont fait sortir un prompt library, une bibliothèque de prompts, où vous pouvez trouver des prompts intéressants qui peuvent vous aider au quotidien, franchement. Et je pense que c'est très bien fait et vous pouvez utiliser cet outil, cette librairie tout simplement pour comprendre réellement comment est-ce qu'il faut structurer son prompt sur Claude 3. Vous savez tous qu'Anthropic a lancé la semaine passée Claude 3, donc si vous commencez pas à utiliser Claude 3, c'est très important quand même de savoir comment est-ce qu'il faut structurer ce prompt. Voilà, donc là, je pense que vous avez un outil qui va vous permettre d'apprendre à structurer vos prompts, comment effectuer et mettre vos demandes à Claude 3 pour pouvoir avoir des réponses optimales à Claude 3 et à tout autre modèle de langage. Hein. Voilà, je parle de Claude 3 parce que c'est fait sur la plateforme d'Anthropic. Donc vous avez des prompts dans quasiment tous les domaines, code, GitHub, Mood, LaTeX, voilà, vous avez pas mal de choses assez intéressantes. Donc n'hésitez pas à aller l'explorer, je vous mettrai certainement le lien en description. Donc les gars, voilà tout. C'était le tour d'horizon de ce qui s'est passé dans la sphère IA au cours de cette semaine. La grosse news, c'était plus du côté de Devin qui a quand même fait énormément parler de lui. Et c'est dire que là maintenant, je pense que le véritable game changer dans cette avalanche, dans cette course effrénée de l'intelligence artificielle, c'est les assistants IA. C'est les assistants IA. Ce sera un game changer de fou. On a des assistants IA, ingénieurs logiciels. Quel autre assistant IA on aura après dans les prochains mois ou dans un futur très proche? L'avenir nous le dira. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez tout simplement de tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de certaines questions spécifiques liées à l'intelligence artificielle. Les infos, elles sont tout simplement en description. Je vous retrouve tout simplement à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.